Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au premier dimanche de l'Avent 2022. Nous sommes le 27 novembre. Je voudrais commencer cette réflexion à partir de l'Évangile où le Seigneur nous invite à veiller, c'est-à-dire d'être attentif, à ne pas être distrait ni endormi. Pourquoi? Parce que le voleur, quand tu es distrait, ou quand tu dors, ou quand tu es absent, le voleur vient pour voler. Il vient prendre ce qui t'appartient et donc te rendre un peu plus pauvre. Et donc, dit Jésus, si tu savais à quelle heure le voleur viendrait, alors tu serais bien attentif, tu veillerais, tu protégerais tes biens, tu serais bien attentif. Et on voit bien que Jésus, quand il parle du diable, du Satan, il le décrit comme un voleur. Il dit le voleur, il vient pour tuer, pour égorger, pour massacrer, mais le Fils, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais pour accueillir ce Fils qui vient nous donner une vie en abondance, alors il faut qu'on soit attentif, réveillé, docile, qu'on soit prêt pour l'accueillir et pour le reconnaître lorsqu'il vient. Et dans ce même esprit, Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous dit, bon, l'heure est déjà venue de sortir dans votre sommeil. C'est le moment. Et parce que le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Ce texte m'a fait rappeler d'une expérience que j'ai eue il y a 2 ans. J'étais avec un groupe de jeunes, on était dans les Pyrénées, en haute montagne, et on s'est levé très tôt pour contempler le lever du soleil. Donc on est au sommet d'une grande montagne, il faisait totalement nuit, et on attend le lever du soleil. Et autour de nous, petit à petit, il y a la lumière qui augmente, petit à petit, les ténèbres qui dissipent, mais le soleil n'est toujours pas là. Nous sommes toujours en train de regarder vers l'horizon, en attendant le moment où le soleil va passer au-dessus l'horizon de la montagne. Et donc on était là en train de chanter, de louer, de célébrer Dieu, voilà, dans la lumière, mais je répète encore, nous ne voyons pas encore l'éclat du soleil. Mais dès que le soleil a apparu, mais un petit millimètre au-dessus de l'horizon, c'était éblouissant. Tu ne peux pas regarder, comme vous savez bien, le soleil en pleine face. C'est impossible. Et donc, le soleil est monté. C'est une majesté. Mais regardez le soleil directement, c'est éblouissant et ce n'est pas possible. Bon, revenons à notre texte ici de Saint Paul. Il dit pratiquement à partir du moment où Jésus est ressuscité avec la résurrection, je vais le dire différemment, avec la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité. Nous sommes un peu comme j'étais en haut de cette montagne. On est dans la lumière. La résurrection de Jésus-Christ, l'anticipation des fins de temps est déjà arrivée. Il y a la lumière. Et cette lumière est en train de chasser, éloigner les ténèbres de nos vies. Les ténèbres de nos vies sont nos anciennes habitudes. Là où on était dominé par la peur, où on était dominé par nos vices et nos passions, là où on vivait selon l'homme ancien. Saint Paul, il dit, là où on vivait en faisant des beuveries, des débauches, des luxures, là où on vivait dans la rivalité, dans la jalousie et dans toute forme d'excès. C'est de l'ancienne vie. Et l'ancienne vie aussi, là où on n'était pas croyant, là où on n'était pas fidèle, là où on n'était pas obéissant, là où on était centré sur soi et on vivait comme si Dieu n'existait pas.
cette vie-là, ça fait partie des ténèbres et ça, c'est en train de disparaître. Mais la lumière de la résurrection est déjà là, et commence à éclairer notre vie. Chaque pas que nous faisons dans la foi, chaque fois que nous sommes obéissants à la parole de Jésus, chaque fois que nous nous laissons guider par lui et transformer par lui, sa lumière augmente dans notre vie. Et nous sommes dans cette phase intermédiaire, en attendant la résurrection finale. C'est la réalisation de la promesse que Dieu nous a faite dans son Fils en le ressuscitant d'entre les morts, que toi et moi et nous serons aussi ressuscités avec un vrai corps, c'est notre foi. Nous sommes en train d'attendre ce moment-là. Et quand ça arrive, ce sera éblouissant. On ne peut pas le regarder en face. Mais c'est une promesse. Et déjà que nous voyons la lumière, mais sans voir le soleil, c'est la promesse que nous sommes déjà en train de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dernière petite pensée, vu qu'on est sur le sujet de la montagne. Parce que dans la première lecture, le prophète, il parle de la montagne de la maison du Seigneur qui se tiendra plus haut que les monts. Donc ici, il s'agit du mont du temple, qui est en Jérusalem. Jérusalem est sur une montagne. Or, cette montagne est vraiment une petite montagne par rapport aux grandes montagnes qui existent sur la face de la terre. Vraiment, Jérusalem, c'est une petite colline. Mais puisqu'il y a le temple de Dieu, puisqu'il y a la présence de Dieu, cette petite colline sera élevée par au-dessus de tout. Vous voyez, parce que là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu habite dans son peuple, dans son temple, dans son église, dans ton corps, cela est élevé jusqu'à lui. Et quand nous sommes élevés jusqu'à Dieu, nous avons un regard qui est vraiment large. Nous voyons des choses avec un horizon ample, parce que nous voyons les choses à partir de Dieu. Bonne préparation pour la fête de Noël, que Dieu vous bénisse.